tous et à toutes, bienvenue sur mon 10e podcast créatif. Donc je suis Stéphanie du podcast Butterfly Créa. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec le pseudo Butterfly Créa, donc sur Instagram, YouTube ici, un petit peu Facebook. Donc voilà, en tout cas bienvenue, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que malgré le temps gris, malgré le reconfinement, vous arrivez à garder le moral. En tout cas, moi je suis toujours ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous montrer un peu ce que j'ai pu coudre pendant ce mois ou ce mois et demi, je sais plus, la dernière vidéo, enfin voilà. Donc on va commencer, donc il y aura une partie tricot, oui, une partie couture et puis une partie à la fin un peu blabla, enfin, et puis un peu sur les achats que j'ai fait, notamment et puis mes différents projets couture, on va dire un peu gros projet, gros challenge. Alors donc on va commencer par la partie tricot. Donc au tricot, j'ai toujours des encours. J'avais dit la dernière fois que j'aurais certainement fini mon gilet Sophie B, mais en fait je me suis retrouvée à court de laine. Donc il a quand même bien avancé, donc j'ai dû recommander de la laine. Enfin j'ai vraiment un peu peur parce que ça fait au moins 2 ans que j'ai acheté la laine. J'ai dû recommander la laine en fait chez le teinturier, donc qui avait heureusement le même bain. Donc il a pu m'envoyer la dernière pelote qui restait. Donc voilà, donc j'ai pu continuer même s'il n'est pas tout à fait terminé, mais je crains quand même de manquer de laine quand même pour le terminer. Donc je pense qu'il y a des finitions que je ne ferai certainement pas. Donc voilà, donc celui-là je vous le remontrerai quand il sera terminé et puis voilà. Ensuite en encours, j'ai 2 encours. Je vous avais déjà parlé de ah non jamais. J'ai dit que j'avais en fait j'avais toujours eu envie de faire des chaussettes. Et donc là j'ai commencé en fait un patron de chaussettes avec mon amie et voisine en fait, comme quoi je dis le monde est petit ou grand, je sais pas, parce que j'ai une personne qui fait des vidéos YouTube qui habite à 2 km, même pas de chez moi, donc et puis donc Hobby Tricot pour celles qui sont fans de tricot. Donc avant le confinement, en fait avant le reconfinement, on avait passé un après-midi ensemble et on avait en fait je lui avais demandé de m'initier en fait aux chaussettes, de m'expliquer un petit peu. Donc voilà. Donc c'est vraiment que le tout début. Hein. C'est les Highlight. C'est un modèle gratuit de teinture à laine. Je vous mettrai la photo juste à côté. Là, j'ai décidé de faire ça comme ça maintenant. Je vais plus forcément avoir les magazines et tout, mais je vais vous insérer les photos, tout ça à côté pendant que je vous parle de l'ouvrage. Donc voilà. Donc là, j'ai juste commencé les côtes. Donc voilà, hop, j'ai juste commencé les côtes ici, donc ça va pas se mettre comme il faut, mais bon. Alors du coup, la laine c'est une laine c'est une laine à chaussettes que j'ai acheté, enfin pas acheté. J'ai commandé à mes collègues en fait qui étaient en déplacement au Canada il y a quelques temps, donc merci les collègues déjà. Donc j'ai commandé la laine et j'ai fait livrer à leur hôtel au Canada. Donc voilà, donc soit à Montréal déjà quelques temps déjà et puis voilà. Donc voilà, en fait c'est ces 2 écheveaux là en fait, donc qui vont me servir à faire ma chaussette. Donc voilà, donc là c'est bon, c'est une moutarde et puis un peu d'un gris avec des dégradés de vert, de gris, de marron. Enfin, c'est des couleurs très voilà, très automnales. Alors je sais pas ce que ça donne. Bon après les cakes qui sont un peu abîmés parce que ça fait longtemps que je l'ai mise en écheveau, en cake plutôt. Donc en fait les teintures, la laine c'est masculin singulier en fait, donc c'est du mérino, c'est du nylon. Bon ça sera à l'envers pour vous, mais voilà, elle est un peu abîmée l'étiquette. Donc j'ai de quoi faire en fait une paire de chaussettes. Donc c'est ce que j'ai commencé en premier ouvrage. Ensuite je vous avais parlé du châle Lapsang. J'avais gagné ce patron sur un concours Instagram et j'avais une laine. J'avais une laine en fait, il fallait 2 laines, il fallait du mérino, c'est un peu de mohair, un peu à côté, un peu gonflant comme ça. Donc voilà, donc j'ai enfin trouvé les 2 laines. Alors comme ça,
je vais vous dire, les couleurs sont vraiment très contrastées, donc ça fait pas forcément joli en fait. Donc on avait celle-ci, on a ces deux là en fait. Je vais enlever le bandeau de ma pelote. J'ai enlevé le bandeau, donc voilà. C'est ces deux laines là en fait que je vais utiliser pour faire mon châle lapsang. Donc là on a c'est une laine qui vient de chez Boucle Laine. Donc c'est du Angora et Mérinos, je pense, je ne sais plus. C'est ça, Angora et Mérinos. Et celle-ci c'est du mohair qui a été teint par Mélanie de Teinture à Laine. Donc je vous ai déjà parlé de cette teinturière qui est en fait du Nord-Pas-de-Calais. Donc je lui ai demandé, écoute, voilà ce que j'ai comme couleur. Est-ce que tu peux me trouver un mohair en fait qui pourrait s'associer? Alors faut noter que cette couleur elle est un peu terne, je trouve. Elle est un peu terne. Donc hop, je suis quand même un peu des variations de couleurs. Bref. Elle est un peu terne et donc avec le mohair en fait de Mélanie, ça vient vraiment réveiller voilà le fil principal, là, le fil plus épais. Donc voilà, je vais vous montrer en fait ce que j'ai commencé à tricoter. Donc c'est un encours. Hein. Donc là il y a pour parler du patron. Donc là j'ai juste hop, je suis ici. Voilà ce que ça donne en fait les deux fils tricotés ensemble. Les deux fils tricotés ensemble, voilà, ça donne ça. Alors donc c'est une alternance en fait de jersey et de point mousse pour l'instant, voilà, plus ou moins espacé. Et ensuite en fait on arrive à la dentelle. Donc là je viens de commencer la dentelle. Moi vous remarquez qu'à chaque en fait c'est plus simple pour moi. À chaque répétition je mets un anneau marqueur comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Alors donc pour cet ouvrage, donc la photo je vais vous la mettre pareil, je vais l'insérer dans la vidéo. Alors donc il est préconisé donc aiguille 4,5 mohair et une fingering et un mohair, je pense, oui c'était ça. Il faut 800 mètres de chaque. Et si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, 800 mètres de chaque. Et voilà, moi en fait c'est préconisé en 4,5, mais moi ça faisait un peu cartonneux. Du coup j'ai monté d'aiguilles. Donc je pense que quand il sera terminé, il sera vraiment très très ample. Il sera vraiment très chaud et tout. Enfin vraiment, et puis les deux laines sont hyper douces ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez en fait du mélange des deux fils comme ça. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Moi j'aime beaucoup. Enfin en même temps c'est le principal. C'est le principal. Alors, vous dites ce que vous en pensez. Donc, voilà. C'est vrai que les deux fils comme ça, côte à côte, ça fait pas forcément très heureux, finalement, comme mélange, je dirais. Mais en fait, tricoter ensemble, c'est pas mal. Alors, je pense que j'aurais pas dû me mettre là pour filmer parce que j'ai des sacrées variations de couleurs. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Donc voilà. Donc, ça, c'était pour la partie tricot. J'aurai 4 ouvrages en fait à vous présenter et puis 2 autres que j'ai fait il y a quelques temps mais que je voulais vous montrer quand même. Enfin, vous avez peut-être déjà vu mais je voulais vous montrer quand même. Donc en fait on va commencer par le short, alors le short Magnus de Pauline Sew and Cut and Sew, je sais plus. Pauline, voilà. Donc en fait j'avais fait dans l'épisode précédent, j'avais fait un ensemble en gabardine légère verte. Et là, j'ai repris le même short et je l'ai fait en fait en flanelle. Donc, c'est un motif à carreaux, donc ça rentre à peu près dans 1 mètre de tissu. C'est un short à carreaux. Alors, j'ai essayé de faire des raccords. Donc, je dis pas que, voilà, j'ai essayé de faire les raccords. Voilà, devant, dos. J'ai essayé de faire les raccords. Alors, j'ai fait aucune modification particulière, si ce n'est que j'ai allongé en fait le short de châle au bout de mon tissu. J'ai allongé le short de 5 cm, mais par contre, je n'ai pas fait les revers. Et en fait, il y a des bracelets de bas de cuisse, je dirais, parce que je n'avais pas assez de tissu. Donc, en fait, c'est la taille est élastiquée uniquement au dos. On a des poches italiennes. Donc là, par contre, là, j'ai un peu raté le raccord. Hein. Au niveau des poches, j'ai raté le raccord. Devant, ça va encore.
Les côtés, ça, ouais, les côtés, ça va. Les côtés, ça va encore. Donc, alors du coup, j'ai utilisé ce tissu. Bon, certains diront que ça fait un peu pyjama, mais en fait, porter, ça va encore. C'est vrai que, bon, il y a un côté un peu pyjama de Noël, là, mais c'est pas grave. Alors, donc, en fait, j'ai utilisé ce tissu pour faire ce short, parce que, bon, déjà, c'était un petit métrage. Ensuite, je n'ai jamais, en fait, cousu de tissu à raccord ou à carreaux. Donc, voilà. Donc, c'était l'occasion de tenter. Finalement de tenter. Donc bon, voilà, c'est donc il n'y a rien de particulier. Je n'ai pas non, j'ai pas fait d'autres modifications que celle-ci, celle dont je vous ai parlé. J'en ai pas fait d'autres, j'ai pas fait d'autres modifications, je pense pas. Bon, ce que je vous ai rallongé et tout, et j'ai pas fait les revers de pantalon, de short. Et ce tissu, je l'ai acheté en fait au marché hollandais où je suis allée avec mon amie Marielle, en fait, de Mode de Vie, qui a un compte Instagram aussi. Donc voilà, je suis allée avec elle, on avait passé l'après-midi à Mons. En fait, on avait acheté quelques tissus, donc dont celui-là. Donc ça fait quand même quelques temps que je l'ai dans mon stock. Donc coucou Marielle, si tu passes par là. Et puis donc voilà. Donc bon, c'est le premier ouvrage de la saison. Donc c'est des couleurs un peu automnales, enfin, qui sont sympas. Voilà. Donc pour aller avec ce short, moi dans l'idée, j'avais en fait de faire un sweat. Je voulais faire un sweat en fait dans les tons un peu rouille, etc. Et puis j'avais comme patron, le patron, c'est le Courcelles. Le sweat Courcelles ou Monceau, enfin je sais jamais, de Cozy Little World. Donc c'était... dans le but à la base, c'était de faire ce sweat là simplement pour aller avec mon short. Et c'est vrai que je me disais, bon, ça va faire un peu pyjama quand même de mettre ce sweat. Et puis en fait, j'ai vu qu'il y avait sur Instagram le hack de Nadou Création en fait qui a hacké un sweat avec en fait en mettant des bandes en fait sur le côté pour donner un effet un peu structuré, et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper joli. Et donc je me suis dit pourquoi pas tenter moi aussi de suivre son hack, et puis pour donner un peu plus de style à l'ensemble finalement. Donc voilà. Alors donc elle nous a fait un tuto qui est très clair, bien expliqué, les dimensions, enfin bref, parfait. Mais par contre je sais pas ce qui m'a pris, mais vous doutez bien qu'il y a eu en fait il y a eu un loupé. Il y a eu un loupé en fait. Alors sur le je vous montre déjà le sweat. Alors le sweat, il est, enfin là je vous montre le dos en fait. Je vous montre le dos, mais il est pas très repassé parce que je l'ai porté déjà. Le dos, donc on a le sweat. On a une découpe au niveau du côté pour pouvoir en fait insérer la manche et tout, etc. Alors donc moi je sais pas ce que j'ai fait, et en fait au lieu de couper mon devant au pli, et bien je l'ai coupé non pas au pli. Donc ça fait que du coup j'ai eu en fait une ouverture devant. Donc ça fait que mon sweat hacké a été involontairement, enfin comment on dit, encore modifié, parce que j'ai comment dire, j'ai coupé en fait le devant, donc du coup ça fait une forme de gilet. Alors j'avoue qu'au début j'étais un peu en panique, je me disais c'est pas possible, enfin faut vraiment enfin pas être là quoi pour faire des bêtises pareilles. Et donc avec l'aide de Annie de Made by Annika, en fait elle m'a dit bah écoute, bah fais un gilet simplement. Bah oui, c'est enfin évident. C'est évident, fais un gilet. Et comme c'est le patron du sweat Courcelles et du gilet Monceau, enfin ou l'inverse, je sais plus. Du coup, j'avais déjà la parmenture qui était déjà prête dans le patron. Du coup, j'ai redécoupé une parmenture parce qu'il me restait quand même un peu de tissu. Et effectivement, c'est une, comment on dit, moi, c'est une remarque que je voulais dire, c'est que tant qu'on n'a pas fini, en guillemets, de coudre son ouvrage, je dirais clairement ne jetez rien. Ne jetez pas vos chutes, parce que là, j'étais bien contente de récupérer parce que je l'ai coupé, je pense, la semaine dernière, et je l'ai cousu, enfin, le week-end dernier, j'ai eu le coudre dans la semaine. Bon, je mets tout de côté, et puis au début, avant je jetais tout. Une fois que c'était coupé, je me disais bon bah c'est tout, c'est coupé, je vais me lancer. Et là j'avais coupé, laissé les patrons, les feuilles de patron accrochées aux pièces. Et puis au moment de coudre, en fait, j'enlève en fait à chaque fois les feuilles. Et là je me suis rendu compte que j'avais mon devant qui était coupé en deux. Donc
SOS Couture Annie m'a bien rendu service. Donc voilà, alors donc du coup je vous montre un peu mon ouvrage. Je vais le mettre sur un cintre. Donc voilà. Alors, les finitions elles sont pas parfaites, hein. Clairement, parce que j'étais tellement un peu dépitée de ce qui m'arrivait que j'avoue que je me suis pas foulée non plus. Donc voilà. En fait voilà ce que ça donne. C'est en fait à la base c'est un sweat, c'est le sweat Monceau qui était en fait hacké avec les bandes ici, les bandes sur le côté, et puis ben, les manches qu'on vient rajouter. Donc on fait une coupe à peu près à 3 ou 4 cm, je sais pas, des épaules. Et puis on vient insérer la bande en fait, on vient insérer la bande, voilà, donc des deux côtés. Donc du coup, j'ai fait une finition à l'aiguille double, ouais, ici. Est-ce qu'on voit sur les... Voilà. Donc j'ai fait tout le tour en fait, toute l'encolure jusqu'en bas en fait. Et le dos aussi. Donc voilà, alors du coup, bon, c'est un peu froissé, pourtant je l'ai porté... c'est un peu froissé. Donc voilà, à la base c'était un sweat, juste un sweat tout simple, un sweat Monceau qui s'est transformé en gilet courcelle hacké par Nadou. J'ai trouvé que l'idée était vraiment sympa parce que ça tout de suite donne un style en fait, ça pimpe un peu comment on dit ça, un sweat de base, et je trouve que c'était vraiment très joli. En tout cas, merci Nadou pour cette jolie idée. Et puis voilà, donc vous pouvez aller sur sa page et puis retrouver le tuto. Donc l'intérieur en fait a été entièrement j'ai fait au point zigzag parce que j'avais pas assez de fil de surjeteuse en fait pour surjeter avec la bonne couleur. Donc j'ai fait au point zigzag à la machine. Le tissu en fait c'est du jogging de Dristenstoffen. Donc là c'est la couleur en fait rouille. Là ça fait un peu citrouille à l'écran, mais c'est plus rouille. J'ai utilisé 1,50 m. J'ai utilisé 1,50 m avec, il me restait quelques chutes, donc du coup j'ai pu faire la parmenture. Parce qu'il faut dire qu'avant ça, je m'étais quand même trompée encore, enfin mais bon, je vais pas m'étaler plus que ça. J'ai pas mis la part, au début j'ai bien coupé au pli, mais j'ai pas mis le pli dans le bon sens. Enfin, je sais pas ce qui m'a pris avec cet ouvrage. En tout cas, je suis bien contente parce qu'il est bien chaud, il est bien... il est bien douillé, le tissu est très agréable. En plus, ce qu'il y a, c'est que, bon, du coup, quand vous allez voir les versions, la partie portée, je peux pas le mettre de bouton. Parce que comme c'était pas prévu à la base pour un gilet, donc ça reste, en fait, ça fait comme une petite veste ouverte. Donc voilà, donc n'hésitez pas à taguer Nadou si vous faites si vous faites en fait cet ouvrage. Alors moi je l'ai coupé en taille 48 de Cozy Victory Wear, donc sachant que le patron va jusqu'à la taille 52, de 36 jusqu'à 52. Les marges de couture ne sont pas incluses. Alors le poitron d'avant, les marges de couture sont incluses, hein. Pour le short, les marges de couture sont incluses. Dans celui-ci, non. Les marges de couture ne sont pas incluses, mais après, il n'y a rien de particulier, hein. C'est un sweat. Les modifications que j'ai faites, c'est que je n'ai du coup pas mis de bracelet de manche. J'ai pas mis de bracelet de manche, j'ai pas mis non plus en bas. J'ai juste fait un ourlet et puis tout piqué à l'aiguille double en fait pour faire une finition sympa. Alors l'aiguille double, c'est la première fois que je m'en sers. Alors, sur ma machine, je me suis rendu compte qu'il y avait quand on mettait sur des aiguilles doubles, il y avait une sorte de curseur qui disait passer d'aiguille simple à aiguille double. Alors moi, je l'ai vu après ma couture, mais j'avoue que ça m'a pas gêné pour coudre. Ça m'a pas gêné en fait de pas utiliser cette option-là, mais voilà. Donc premier ouvrage et tout, donc du coup à l'intérieur tout est fait en fait au point zigzag. Ensuite, on va passer, après ces deux ouvrages, on va passer au troisième ouvrage, qui est en fait le manteau magnésium. Donc, au mois d'octobre, il y avait un défi Instagram, coudre son manteau magnésium de Friendly Couture. Donc, moi, j'ai cousu mon manteau. J'ai fait ma version. Alors, donc, les patrons, je les ai fait imprimer chez Impression Plan.
pour avoir les planches A0 que j'ai redécalquées ensuite, hein, que j'ai fait imprimer en couleur, c'était beaucoup plus simple. J'ai coupé une taille 48. Parce que dans les explications sont très complètes, hein. Je pense que de toute façon vous avez déjà entendu parler de ce patron là en long, en large et en travers. Donc en taille 48, parce que la créatrice préconise une aisance de 16 cm. Donc du coup, c'était ce qui convenait le mieux pour moi. Donc il y a plusieurs options de longueur, de finition, de poche, de col, de pattes de manche ou pas, de capuche. Enfin bref, il y a plein d'options. On peut la faire en veste, au genou ou un peu plus long, il me semble. Mi-cuisse et genou, il me semble. En fait, il y a c'est vraiment un patron qui est vraiment plein de possibilités, qui permet en fait d'avoir vraiment des styles très différents selon le tissu, la matière qu'on utilise. Voilà, donc je dirais accessible aux débutantes, oui, selon les versions qu'on choisit. Parce que moi j'avoue que j'ai fait une version très simple, hein. J'ai pas alors pour ma version, j'ai pris des poches plaquées, donc longueur au mi-cuisse, je pense. Enfin oui, mi-cuisse. J'ai fait des poches plaquées, un col tailleur, une martingale au dos. Donc il y a plein d'options. On a même des compléments en fait qu'on peut acheter si on veut faire un trench ou autre chose, parce qu'il y a des bas volets, des choses comme ça. Il faut par contre, dans ce patron, les marges de couture ne sont pas comprises. Au niveau des tailles, je pense qu'on va jusqu'à la taille 52 également. Donc voilà, je vous montre en fait mon manteau. Je n'ai pas beaucoup de recul. Je vous montre mon manteau. Donc il a été fait dans un lainage que j'avais dans mon stock. Alors je l'ai acheté une misère, hein. J'ai dû acheter, je crois que je vous en avais parlé précédemment, 32 francs. Donc j'ai bien des francs. J'avais 2,75 m de tissu. J'ai pas beaucoup de recul. Donc voilà, moi, je vous montre en fait ma version. Alors j'ai fait des poches plaquées. Bon, elles sont pas très réussies, hein. Avec les épaisseurs du tissu, j'ai eu un peu de mal, hein, à bien coudre en fait les poches plaquées. Pourtant bon, j'ai choisi une simple, hein, mais bon, j'ai quand même pas réussi. Alors au dos, il y a une martingale. Donc voilà, au dos il y a une martingale. Le col, c'est un col tailleur en fait. Moi ce que j'ai fait, comme c'était vraiment très épais, pour aplatir un petit peu et donner j'ai fait une surpiqûre sur tout le tour du col. Sur tout le tour du col. J'ai aussi rajouté des épaulettes. En fait, j'ai aussi rajouté des épaulettes. Il y avait possibilité de rajouter des cigarettes de manche, mais j'ai pas fait. J'ai pas rajouté ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau de la doublure, donc c'est un coton que j'ai acheté chez Atelier Mondust à Bruxelles. Et puis le passepoil qui est rajouté, en fait, c'est le passepoil qui vient de chez Atelier de la Création. Donc j'ai passé une petite commande de tissu. Voilà, donc du coup j'ai pris un passepoil aussi avec. Au niveau des difficultés, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment pris par la main. C'est vraiment on est pris par la main, il y a vraiment des explications claires. Après, effectivement, selon les versions qu'on choisit, ça sera plus ou moins complexe, je dirais, mais tout est vraiment bien expliqué. Les marges de couture ne sont pas comprises, et donc il faut prévoir un peu forcément des boutons ou une fermeture éclair, sa doublure, son tissu principal. Moi ce que j'ai fait en fait, j'ai pris un bel imprimé, et puis pour la doublure des manches en fait j'ai pris du tissu à doublure carrément, du tissu à doublure pour que ça puisse bien glisser. Donc là c'est mon troisième manteau que je couds. Donc du coup, je me dis que c'était aussi l'occasion de montrer ce que j'ai déjà cousu comme manteau, Donc c'est la saison, et puis ça permet de ressortir en fait ces vieux ouvrages. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben rien. Je suis vraiment très contente du résultat. Alors il y a après au niveau avec les épaisseurs, au niveau des
des boutonnières, c'était un peu la misère quand même, quoi. Donc, elles sont pas... Donc là, ce que je vais faire, je vais les rebroder à la main, je pense, mes boutonnières. Parce qu'elles sont pas... ma machine n'a pas voulu les faire, en fait. Donc là, je vais repasser carrément au fil et à la main. Pour pas que ça s'effiloche plus. Et mes boutons, je les ai récupérés. Les boutons, en fait, sur un vieux manteau que j'avais. Voilà. Et bon, je trouve que ça fait très bien l'affaire. Je suis très contente de ma veste, en tout cas, de mon manteau. Je suis vraiment contente de cette nouvelle pièce dans ma garde-robe. Donc, en parlant de manteau, ça c'est... Donc, du coup, je disais que c'était le troisième manteau que j'avais cousu. J'avais cousu un premier manteau. Alors, je sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Je me suis sentie pousser des ailes, je sais pas. J'ai cousu, c'est le premier manteau que j'ai fait. J'ai cousu le manteau Ernest de République du Chiffon. Je l'ai cousu en 2018. Il me semble, si je retrouve les photos portées, je pense qu'en plus, j'ai du coup, comme on dit, je savais, j'ai vous parler de ce manteau-là, du coup, j'ai remis la robe que j'avais, en fait, quand j'ai fait les photos pour présenter ce manteau-là. Ah, je ne vous ai même pas parlé je vous ai même pas dit ce que je portais. Je porte, en fait, la blouse violette de Maison Fauve. En fait, moi, je vais vous parler maintenant d'un autre manteau que j'ai cousu. C'est le manteau Ernest de de République du Chiffon. Donc je l'ai beaucoup porté, hein. Vous imaginez bien 2 hivers, quasiment, ouais, 2 hivers, je les ai carrément portés. Donc en fait, il est assez, je dirais pas pour des débutantes, hein, parce que c'est clair que moi j'ai un peu galéré. Il faut se noter qu'il y a quand même 21 pièces à couper. Il n'est pas aussi versatile que le magnésium, mais moi j'ai vraiment aimé, c'est un beau manteau, je suis vraiment contente d'avoir ce patron-là. Alors, parce que là, déjà, les manches, c'est vraiment des manches tailleur, elles sont en 2 parties. On a des poches passe-poilées, des poches passe-poilées, mais c'est en fait un montage qui est, c'est pas un vrai passe-poil, quoi. Donc c'est assez ingénieux et facile à réaliser. Le col, c'est un col Claudine. Bon, moi, j'ai laissé le col Claudine, mais je pense qu'aussi je le refais, je ferais un col tailleur, un col en pointu. Un col Claudine. Donc, voilà. Donc, il est un peu... je l'ai ressorti. Donc, en doublure, je pense que j'ai un problème avec les doublures. Parce que les doublures, pareil, c'est une doublure qui est assez colorée. Et puis, à l'intérieur, également, j'ai mis des manches en tissu de doublure. Donc, et un passepoil... non, même pas un passepoil, là, c'était un biais. Un biais... j'ai mis un biais, en fait, parce que j'ai pas de passepoil moutarde. Donc ça c'est le premier manteau que j'ai cousu. Donc j'avoue que j'ai un peu galéré quand même avec les 21 pièces à couper. Parce que tout est... comment dire, tout est... par exemple les manches c'est en 2 parties. Il y en a la parmenture, on a le col. On a en bas on a une enforme pour le bas. Contrairement au manteau de Ivan Soufflé, on n'a pas d'enforme, en fait, c'est vraiment le tissu qu'on vient replier. Là, il y a une enforme sur le bas, donc il y a plein de petits détails comme ça qui font qu'on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus, pas compliqué, mais plus soutenu, en fait, au niveau de la couture, mais bon. En tout cas, ça, c'est, voilà, donc il y a cet ouvrage-là que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ensuite... celui-là, vous l'avez déjà vu, je pense. Quand j'ai cousu celui-là, je pense que je faisais pas encore de podcast. Et il y a le manteau Olga de Mounassu. Je l'ai cousu l'année dernière. Pareil, le manteau Olga de Mounassu. Celui-là, je le porte moins quand même. Je l'ai cousu l'année dernière. Je le porte un peu moins. Je pense que c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas de bouton. Donc là, il est tout à fait accessible aux débutants. Je défie. Hop. C'est un manteau, donc il n'y a pas de bouton, pas de fermeture éclair, rien. Il se ferme avec une ceinture. Le charme de ce manteau, c'est vraiment ce grand col, en fait. Ce grand col. Je l'ai cousu, j'avais pas dit pour le tissu précédent, je l'avais acheté dans dans la mercerie, c'est en laine bouillie. En laine bouillie, en fait, dans la mercerie à côté de chez moi, en fait, magasin de tissu à côté de chez moi. Là, c'est un tissu de caban de Les Coupons Saint-Pierre. Donc, c'est un manteau de chez Mounassu qui est vraiment simple à réaliser. Les seules difficultés techniques, ce sont les incrustations à faire ici, au niveau du col.
Il faut que je les retrouve. Ah, ici. Ici, à l'intérieur, c'est aussi les incrustations à faire au niveau du col, en fait. Là, ici, c'est les seules difficultés techniques, je dirais. Mais sinon, voilà. Ben, celui-là, je le porte un peu moins, je dirais. C'est... que je trouve qu'il s'ouvre un peu trop. Enfin, pour moi, je trouve qu'il ne se croise pas assez. Peut-être que j'aurais dû faire une taille au-dessus pour avoir un croisé plus important. Donc, ou bien, il faudrait que je mette aussi éventuellement une pression au niveau du col pour qu'il se tienne peut-être un peu mieux fermé. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup aussi. La doublure, c'est un tissu, un coton que j'avais. Donc, il est accessible aux débutants, patron pochette. Les marques de couture sont incluses pour cet ouvrage-là. Donc, voilà. Je vous mettrai en barre, dans le petit, en fait, le podcast dans lequel je parle de cet ouvrage. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc voilà, c'était un peu la revue des manteaux que j'ai cousus jusqu'à présent. Donc, je pense qu'il va en avoir certainement d'autres. Peut-être pour le printemps ou des vestes un peu plus légères. Mais moi, ce que je trouvais vraiment dans tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, il n'y a pas de viscose, pas de tissu fluide. Et j'ai vraiment éprouvé un réel plaisir en fait à couper ces tissus. C'est des tissus qui ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on les pose, c'est hyper facile à couper, c'est hyper agréable à coudre. Enfin bref, c'est vraiment un confort de couture qui est vraiment agréable. Je ne dis pas que je ne vais plus coudre de viscose ou de tissu fluide, mais en tout cas, c'est pas du tout la même, au niveau de la couture, je trouve que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. En dernier ouvrage que je vais vous présenter, c'est, alors, le tissu, vous le connaissez, c'est un coton imprimé Liberty. Donc, dans ce coton-là, j'ai cousu la chemise liseron de Atelier Scamit. J'ai cousu la chemise liseron d'Atelier Scamit. Donc voilà, alors là on a la vraie couleur. Là comme ça on est bien. Donc franchement j'ai adoré coudre cette chemise. J'avais déjà cousu quand je débutais, c'était une catastrophe parce que pas de rigueur, pas savoir pourquoi faire les choses, donc on les fait peut-être pas ou un peu n'importe comment. Donc voilà. Alors cette chemise, là c'est en taille 44. Taille 44. Alors donc c'est une chemise assez simple, enfin toute en fait basique, il n'y a pas de pince poitrine. Il y a deux options de col, alors soit un col droit, soit un col avec des froufrous. Et au niveau des poignets c'est pareil, c'est la même chose, soit un poignet droit, soit avec des froufrous. Donc moi ce que j'ai fait un col chemise normale. Et en fait, j'ai fait les froufrous. Les difficultés techniques qu'il y a sur ce patron, je dirais, c'est déjà le col. Ensuite, les poignets, comment ça s'appelle, les fentes de poignets, je sais pas le nom, je sais plus. Des poignets ou des fentes capucins, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, les fentes capucins, ça doit être ça, comme ça que ça s'appelle. Les fentes capucins, il y a le montage est vraiment très sympa parce que c'est monté, ici on a un empiècement à l'intérieur qui est monté avec la méthode du burrito. Donc, on n'a pas du tout de coutures qui sont visibles sur l'intérieur et l'extérieur. On a des coutures anglaises. On a des coutures anglaises, en fait, à l'intérieur. Donc, que dire de plus sur cette couture? Bon, je trouve que le niveau, le niveau est peut-être un peu, pas forcément débutant, mais... Quoique, pourquoi pas, parce qu'il y a une super vidéo qui est faite sur YouTube. Je pense que tous les patrons d'atelier Scamit ont une vidéo. En tout cas, les patrons peut-être les plus techniques ont une vidéo. C'est un vrai cours de couture. Franchement, on est vraiment suivi pris par la main. Il y a un livret d'explications écrite. Moi, j'avoue que je n'ai absolument pas regardé. Je n'ai fait que regarder la vidéo. Mettre des pauses, en fait, à chaque étape. Vraiment suivre impeccablement, en fait, suivre à la lettre, finalement, ce que Johanna, je pense, dit. Et vraiment, franchement, on arrive à un résultat qui est vraiment très, très... je suis vraiment contente du résultat. J'avoue que j'ai vraiment bien pris mon temps. J'ai vraiment...
Et effectivement, le résultat, il est sans, enfin, je dirais sans appel, quoi. C'est peut-être, je dirais, l'une de mes cousettes, peut-être les plus nettes et et la plus aboutie, quoi. Même là, regardez, enfin, je sais pas si on voit quelque chose au niveau de la patte de boutonnage. Enfin, non, pardon, du pied de colle, enfin, tout tombe nickel, quoi. Franchement, alors les patrons aussi, il faut dire que les patrons aussi tombent nickel, hein, il n'y a pas de, enfin, il n'y a rien à dire, hein. Le col, enfin, le col, tout est beau. Enfin, moi, je suis vraiment contente. Alors, du coup, j'ai hâte d'être au printemps. Parce que c'est plus, il y a quand même des couleurs un peu printanières quand même, hein. Hâte d'être au printemps pour pouvoir sortir ma chemise, là. On a un petit pli ici, un petit pli dans le dos. Le bas, c'est fait en fait avec un petit ourlet mouchoir. Hop, je sais pas si on voit. Voilà. Un petit ourlet mouchoir. Donc, je pense que j'en aurai d'autres. Hein, parce que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à coudre cette chemise. J'ai fait une taille 44, mais j'avoue que je suis un peu... Faut pas que je grossisse, quoi. Je suis vraiment... Ça va être nickel. Mais j'ai pas pris, enfin, et puis voilà, j'ai pas forcément beaucoup de marge, quoi. Je pense que si je prends, bon, là-bas, je suis pas forcément hyper, voilà, hyper fine, mais si je prends un peu de poids, je pense que je rentrerai plus dans ma chemise. Mais en tout cas, je suis très contente. On a la patte de boutonnage aussi devant, je vous ai pas montré. Donc, j'ai fait toutes les boutonnières. Là, ma machine n'a pas eu de problème, en fait, pour faire les boutonnières. Le tissu est fin. Toutes les boutonnières ont été faites, comme ça en fait à la machine. Donc au niveau des ouvrages, de tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, c'est tout. J'ai un dernier point sur les achats que des achats que je voulais vous montrer que j'ai effectués. Alors donc c'est pour celles qui ne sont peut-être pas sur Instagram ou qui suivent pas forcément tout, on a une créatrice, enfin une couturière qui a lancé en fait des étiquettes, hein. C'est Hélène de La Petite Maison Couture qui a lancé des étiquettes. Alors malheureusement moi, enfin comme je filme avec mon téléphone, vous aurez les étiquettes à l'envers. Mais voilà, donc moi j'ai commencé des petites étiquettes à coudre en fait sur les vêtements qu'on finit. Donc voilà, je vais vous mettre la photo. Je vais mettre la photo à l'endroit, ça sera plus sympa. Mais voilà, donc je vous mets les étiquettes. Moi j'ai pris j'ai acheté 2 lots d'étiquettes qui sont d'une super belle qualité, hein. Bon, le texte c'est à l'envers évidemment. Mais voilà, là il y a écrit « La vie est une fête, habille-toi en conséquence ». Et franchement, j'adore. Et donc, il y a plein de textes comme ça qui sont hyper sympas, hyper positifs. Tout ça, elles sont vraiment originales, elles sont vraiment d'une belle qualité avec un super packaging. Là, ici, on a l'étiquette Bonjour Beauté. L'étiquette Bonjour Beauté. Et voilà, donc on a plein de petits textes comme ça qui sont sympas. Donc je vous mettrai également je vous mettrai les photos des étiquettes et l'adresse, en fait, le site internet pour pouvoir vous procurer ces paquets. Ça coûte une dizaine d'euros. Il y a 8 petites étiquettes dans les paquets. Donc elle fait tout, elle vient juste de lancer sa marque. Donc voilà, donc je suis moi je suis contente d'avoir ces petites étiquettes. Il faut que je les couse sur mes manteaux, en fait les belles pièces que je vais faire. Et voilà. Et en parlant de pièces, en fait, j'ai aussi, parce que là je me mets, faut que j'arrête, mais bon, je vais participer au défi aussi de 10 minous sur Instagram, le défi jean. Donc je vais coudre un jean pour le mois de... Là on est au mois de novembre, oui, donc le défi se termine à la fin du mois. J'ai pas encore commencé, j'ai reçu que mes patrons ce week-end. Donc moi ça sera un jean, un mum's jean, ça s'appelle. Ça sera le jean de chez Closet Core Pattern, en fait un jean un peu large. Je vais commencer par ça. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai pas forcément envie de coudre un jean hyper ajusté. Donc j'ai déjà mon tissu, voilà, il me manque, mais il faut que je découpe. Je choisisse la taille, il faut que je choisisse la taille, que j'essaie de faire une toile, et voilà quoi. Donc je vais me lancer dans cet ouvrage-là. En tout cas, moi j'habite dans la région Nord-Pas-de-Calais, et j'avais envie, c'est vraiment au stade de juste penser, hein, envie d'organiser une rencontre ou une journée couture, hein, avec celles qui sont motivées en fait. J'ai vu qu'on cherche chez Magali de Danse des Aiguilles, hein,
qui en fait a une association, une association où elles font une journée couture avec un projet défini une fois par an, je pense. Et moi j'aimerais bien essayer en tout cas de lancer l'idée pour les personnes qui vivent dans ma région dans un premier temps. Donc si vous êtes intéressé, pourquoi pas, mettez-moi un commentaire, envoyez-moi des petits messages pour dire que vous avez envie. J'imagine faire ça éventuellement au printemps. Je vais me renseigner pour trouver peut-être des partenaires en fait pour avoir le patron ou quelque chose comme ça. Ce sera certainement un accessoire. Mais si c'est pas le cas, ça sera un patron gratuit. Mais j'aimerais beaucoup, ça permettra en même temps de nous rencontrer, de faire une petite auberge espagnole, enfin de pouvoir en fait, sans faire un truc vraiment ambitieux, mais ça sera l'occasion de se rencontrer et puis pour celles qui veulent et puis de coudre un peu et puis de partager notre passion autrement que sur les réseaux. Donc voilà, donc cette fois-ci c'est vraiment la fin de la fin. Je vous dis au revoir et puis à bientôt. I wake up, I see you as you leave.